Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui nous attaquons une nouvelle séquence, le théorème de Thalès. Alors l'objectif de cette vidéo est de répondre aux questions du mini-exposé et de manière à découvrir ce qu'est ce fameux théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, eh bien, déjà qui est Thalès? Donc c'était un savant grec, astronome, philosophe et mathématicien. Il aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ à Milet. Milet qui est une cité grecque située à peu près sur les côtes sud-ouest de la Turquie. Donc Thalès, on lui attribue de nombreux exploits comme la prédiction d'une éclipse, le calcul de la hauteur de la Grande Pyramide, et il fut l'auteur de nombreuses recherches mathématiques, notamment en géométrie. Donc il y a une fameuse légende selon laquelle Thalès aurait calculé la hauteur de la pyramide et qui aurait donné son nom à ce fameux théorème de géométrie, le théorème de Thalès, qui est mondialement connu, mais qui ne s'exprime pas de la même manière d'un pays à l'autre. Alors, donc Thalès, il aurait observé que l'ombre de sa canne et la hauteur de sa canne avaient la même longueur à un instant précis, et il en aurait déduit qu'à cet instant-là, la hauteur de la Grande Pyramide devait être égale à la longueur de son ombre. Et donc dans la vidéo, que tu avais à visionner avant celle-ci, tu as découvert de quelle manière il a procédé. Alors l'énoncé maintenant du théorème de Thalès. Eh bien, que dit le théorème de Thalès? Il dit que si on a deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles, cela détermine deux triangles. Donc ici, le triangle AMN en rose et le triangle ABC en orange. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Donc c'est pour ça qu'on a aussi vu un chapitre sur la proportionnalité cette année. Donc à quoi sert le théorème de Thalès? C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, puisque les longueurs vont être proportionnelles, les longueurs des deux triangles, on va pouvoir écrire ce tableau de proportionnalité. C'est-à-dire sur une première ligne, on écrit les longueurs du petit triangle, par exemple, AMN, et sur la seconde ligne, on écrit les longueurs du grand triangle, le triangle ABC. Alors, on peut écrire les longueurs du triangle AMN sur la première ligne. Donc, on a les longueurs AM, AN et MN. Et ensuite, on écrit les longueurs qui correspondent pour le triangle ABC. Donc, on a les longueurs AB, AC et BC. Ce sont les longueurs correspondantes, donc qui sont portées par la même droite ou bien qui sont parallèles. Et dans un tableau de proportionnalité, on sait que les quotients sont égaux, c'est-à-dire que si on effectue les divisions de AM sur AB et de AN sur AC et de MN sur BC, on va obtenir la même chose, on obtient le coefficient de proportionnalité du tableau. Donc voyons ça sur un exemple. Donc j'ai pris l'exemple de l'exercice 8, page 203 du manuel de 3e, puisque les programmes ont changé, donc je suis allée chercher un exercice de votre programme de 4e. Donc on a une figure avec deux droites parallèles, les droites oranges, la KL et EF, et elles sont coupées, ces deux parallèles, enfin elles coupent plutôt, deux droites séquentes, les droites EK et LF. Et donc Eva cherche à calculer la longueur DE. Donc puisque on est dans les conditions d'utilisation du théorème de Thalès, puisqu'on a deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles, on peut compléter ce tableau de proportionnalité. Alors volontairement, je vais marquer les longueurs à côté des cases, de manière à pouvoir marquer à l'intérieur du tableau les longueurs que l'on a. Donc, première longueur DK, deuxième longueur DL et troisième longueur KL. Ça, c'est pour le petit triangle DKL. Et ensuite, pour le grand triangle, première longueur DE, deuxième longueur DF et troisième longueur EF. Ensuite, on complète le tableau avec les longueurs que l'on connaît. La longueur DK, on sait qu'elle vaut 3.
La longueur DL, on n'en a pas besoin, et enfin surtout on ne la connaît pas. La longueur KL vaut 4. La longueur DK, on ne la connaît pas. La longueur DE, pardon, on ne la connaît pas, mais c'est celle qu'on cherche, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Et enfin, la longueur EF vaut 10. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comme on est dans un tableau de proportionnalité, on va pouvoir utiliser le produit en croix. Et donc, on va pouvoir faire 3 fois 10 divisé par 4 et on obtiendra ainsi la longueur DE. Donc, conclusion, le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs. Donc, on trouverait ici 7,5. Le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs lorsque tu as deux droites parallèles qui coupent deux droites sécantes. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. À bientôt!